Salut! J'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour ça. Alors vous ne voyez pas bien parce que c'est un peu blanc. Je vais vous le mettre un peu plus comme ça. Voilà. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez la mignonnerie de ce truc? C'est assez impressionnant. Vous le voyez la mignonnerie de ce truc? Ouais, vous voyez. Donc c'est Ichiko et Nico de Lulun Yamamoto, le tome 1. Et j'ai craqué la couverture. C'est tout mignon. Bon, c'est enfantin, hein. C'est destiné, c'est marqué à partir de 6 ans, hein. Mais c'est super mignon. Et c'est tout en couleur à l'intérieur, ça fait pas semblant quoi. C'est super beau. Franchement, c'est super beau. Ichiko et Nico sont des jumelles qui vivent dans une drôle de maison champignon. C'est normal, leur père est inventeur et il crée toutes sortes de machines farfelues pour rendre service à la ville. Mais un jour, la foudre s'abat sur leur maison et leur père devient une peluche. La peluche Moko bouge, parle, continue de mettre en point de nouvelles inventions. Et la vie d'Ichiko et Nico ne devient que plus amusante. Alors, vous voyez, lui là, c'est le papa. Oui, c'est la peluche Moko. Ichiko et Nico. J'ai adoré. Alors effectivement, c'est pas de mon âge, mais on dit à partir de 6 ans, on dit pas jusqu'à quand. Donc je rentre dedans. Hein. Et c'était mignon, c'était agréable, c'était frais, sans être gnangnan et sans être miel, franchement. Et alors on découvre au début l'histoire de quand le papa il devient la peluche Moko. Et bizarrement, ça n'a l'air, au début ça a l'air un peu de choquer le monde, mais après ça a l'air de plus choquer grand monde que le papa puisse être une peluche, que la peluche puisse s'occuper de ses enfants. Et tout le monde parle à la peluche comme si c'était le papa. Ouais. Et franchement les petits personnages ils sont attachants, ils ont tous un caractère bien défini sans tomber dans... c'est pas caricatural. Et franchement c'est super bien. Alors après ce sont des petites histoires qui leur arrivent et on voit les dérouler tout ça. Donc c'est pas des histoires surprenantes, mais on accroche, enfin moi en tout cas j'ai accroché et on arrive à suivre. Et tout n'est pas non plus cousu de fil blanc. C'était une lecture vraiment sympa. Alors c'est en 8 tomes pour l'instant, en 8 tomes en cours, donc il va y avoir d'autres tomes je pense par la suite. Et je pense que je vais me laisser tenter par la suite parce que les dessins, les personnages, l'histoire, comment elle est amenée et ce grain de folie, franchement il y a un grain de folie du début jusqu'à la fin, est très intéressant. Alors, comment est-ce que j'ai noté ma lecture de ce livre? Donc j'ai mis un 4 sur 4 pour le début de l'histoire parce que je suis rentrée dedans. Déjà d'emblée ça commence où il les réveille, où il y a toute une chanson, il y a tout un automate qui crée la routine du matin et tout ça. Et ouais, et on rentre dedans facilement. C'était super sympa. L'histoire elle se déroule, elle est loufoque. Et bah c'est pas grave, on est toujours dedans, on décroche pas en se disant ah mince mais c'est difficile à croire et tout ça. Ouais, ça va tout seul quoi. Le suspense, l'intérêt à la fin. Le suspense, l'intérêt et la fin, j'ai mis un 2 sur 4. Parce que les histoires sont mignonnes, ça bouge, il y a du rythme, il y a des événements qui se passent. Après, les histoires elles révolutionnent pas non plus le monde du manga. Et on avance tout doucement, on est bien dedans, mais il n'y a pas de suspense en soi. Et on sait bien comment vont se terminer les petites histoires. Les personnages, j'ai mis un 4 sur 4 parce que ils sont très bien dessinés déjà. Ils sont très bien mis en scène, les couleurs sont superbes, les caractères sont bien identifiés et on comprend un peu quel personnage joue quel rôle, en n'étant pas trop schématique et en ayant quelques des réactions auxquelles des fois on ne s'attend pas. Donc j'ai trouvé ça très bien. L'originalité, j'ai mis 4 sur 4 parce que c'est pas un manga auquel on s'attend forcément. Que moi, enfin je lis pas énormément de mangas pour enfants, mais personnellement j'avais jamais trouvé de ce format là et de cette façon là raconté comme ça. Et puis c'est voilà, c'est mignon, c'est agréable sans être mièvre, sans être gnangnan, sans être trop pour les petits. Je pense qu'il y a plusieurs phases de lecture, enfin niveau de lecture, et en tout cas je suis adulte et moi j'ai apprécié.
Et pour l'écriture, j'ai mis 2 sur 4 parce que bon, l'écriture est en bulle là, mais est très simple, hein. On va pas, y a pas, c'est accessible à partir de 6 ans, donc il faut qu'à partir de 6 ans il y ait de la compréhension. Donc c'est une écriture simple mais agréable, donc j'ai mis un 2 sur 4. Au total, cette lecture nous fait un 16 sur 20 pour un manga que j'ai adoré. J'ai adoré le lire, disons-le vraiment. Et j'ai beaucoup apprécié. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas lu, ben, est-ce que ça vous tente de le lire? Donc, à la prochaine les amis. Ciao, bye!